Bonjour à tous, je suis le pasteur Charles Cossard de l'église Source de Vie Creil. Vous connaissez le contexte particulier que notre région connaît pendant l'épidémie du coronavirus et qui nous interdit de réunion. Mais nous voulons nous encourager tous ensemble. Restons connectés au Seigneur, suivant le message qui va suivre. Nous sommes heureux de nous retrouver. C'est une première, mais vraiment, nous sommes heureux parce qu'après toutes ces périodes que vous attendiez, qu'on vous communique en direct, effectivement, qu'on vous parle de notre communion fraternelle, nous sommes vraiment encouragés de ce que vous serez tous réunis, vous serez tous attentifs à cette parole qui est pour la gloire de Dieu. Vous voyez, la parole vers laquelle nous sommes dirigés aujourd'hui, c'est juste dans Jean 8, et concernant la femme adultère. Et le Seigneur nous permettra d'explorer, de pouvoir lire ensemble et de pouvoir comprendre le message que le Seigneur voudrait nous faire comprendre et nous encourager à pratiquer au quotidien et pendant toute cette semaine. Et je disais tout à l'heure que Jean 8, nous ferons la lecture ensemble, vous qui avez vos Bibles en main, ou encore du moins vos téléphones. Voilà ce que la Bible nous dit. Jésus se rendit au mont des Oliviers, mais dès le matin, il retourna au temple, et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les instruisait. Alors, les scribes et les pharisiens amènent une femme surprise en adultère, la placent au milieu et lui disent: Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de la lapider, de lapider de telles femmes. Toi, donc, que dis-tu? Ils disent cela pour le mettre à l'épreuve, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus se baissa et se mit à écrire avec le doigt sur la terre. Verset 7. Comme il continuait à l'interroger, il se redressa et leur dit: Que celui de vous qui est sans péché lui jette le premier une pierre. De nouveau, il se baissa et se mit à écrire sur la terre. Quand il entendit cela, ils se retirèrent un à un, à commencer par les plus âgés, et il resta seul avec la femme qui était là au milieu. Verset 10. Alors Jésus se redressa et lui dit: Eh bien, femme, où sont-ils passés? Personne ne t'a donc condamné? Elle répondit: Personne, Seigneur. Jésus dit: moi non plus, je ne te condamne pas, mais va et désormais ne pêche plus. Voilà que notre lecture d'aujourd'hui, et sachez que dans la pensée du lecteur, dans la pensée de celui qui a écrit ce texte, il voulait simplement mettre en avant deux types d'individus: le pécheur et qui ne connaît pas Christ, et effectivement ceux qui connaissent le Seigneur. Dans cet élan, nous dirons que les sacrificateurs et les scribes ici mettent véritablement l'accent sur la loi et veulent, comme ils sont dans leur contexte, le contexte effectivement de la loi, sachant que Jésus lui-même il dit qu'il n'est pas venu abolir la loi et les prophètes, mais il est venu
pour pratiquer. Et effectivement, dans cette pensée-là, comme il n'est pas venu, nous voyons que les scribes, qui dans leur pensée étaient beaucoup plus sur la loi, ils veulent le fustiger pour montrer effectivement qu'ils connaissent mieux la loi que lui, pour le piéger. Mais le Seigneur, sachant leur pensée, n'oublions pas qu'il est Dieu. Et il est effectivement le Dieu Fils. Il est Dieu tout court. Il sait effectivement, la Bible nous dit qu'il est omniscient, il connaît toutes choses. Il est omnipotent et il sait effectivement l'orientation que prendra du moins ce qui se passe. Et nous voulons juste nous encourager ensemble pour dire, quelle que soit la situation, on parle ici de la femme adultère. C'est un fait parce que là, le focus de la chose, c'est que les gens ont l'œil rivé sur cette femme qui a posé un acte qui, par rapport à la loi, est un acte condamnable, un acte que, dans cette pensée, que Christ lui-même, il ne cautionne pas, mais il veut les enseigner. Comme la Bible disait tout à l'heure, il s'est assis et il les instruisait. Et dans cette pensée, nous voyons juste dans le contexte plus haut que quand les pharisiens, quand les responsables politiques du moment ont envoyé les huissiers arrêter Jésus, eux-mêmes de retour, qu'est-ce qu'ils ont dit? Que jamais homme n'a parlé comme lui. Et ils se trouvaient dans l'incapacité de pouvoir l'arrêter. Et nous voyons dans ce contexte que Jésus-Christ émet encore un toast à ce qu'il est. Au réel, il est Dieu. Pour revenir au texte, nous disons que ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, vous pouvez être à la place de cette femme, condamnée et connaissant votre passé. Vous avez été dans des situations pas faciles, soit adultère, soit voleur, soit dans des situations condamnables tout autre. Vous pouvez être fustigé, vous pouvez être, je dirais, condamné par tout le monde. Mais le Seigneur Jésus-Christ, il nous dit ici que lui, il est celui qui est l'auteur de la grâce. Et il veut faire comprendre au peuple qu'il est venu pour qu'on soit sous la grâce. Et cette grâce-là qui permet aux gens d'être sauvés. La faveur de Dieu s'est manifestée, Christ est présent. Et pour toi aujourd'hui, Christ est aussi présent. Christ te tend la main. Christ veut te faire comprendre qu'il est venu pour toi. Il ne regarde pas à ton passé, il ne regarde pas à ton péché. Ici, la loi et ceux qui sont sous la loi regarderont à ce que tu es et à ton passé et aux problèmes que tu as. Mais au réel, nous comprenons que nous devons nous-mêmes avoir une introspection et pouvoir regarder effectivement qui nous sommes quand nous sommes face à Jésus-Christ. Ils étaient face à Jésus-Christ et nous savons que dans leur coutume, Jésus n'était peut-être qu'un prophète pour eux. Et Jésus ici va vouloir leur expliquer effectivement qu'ils ne sont pas destinés à ce qu'ils pensaient au jugement et autres. Mais dans la pensée du texte, nous voulons juste se faire comprendre que tous ont péché. C'est ce que Jésus voulait dire en disant par exemple, lequel d'entre vous est sans péché? Et nous voyons bien qu'aucun d'entre eux n'a osé lever le petit pouce et n'a osé dire le contraire. Parce que, en voyant bien, la loi en tant que telle, la loi ne fait que mettre en évidence le péché. La loi met en évidence ce que nous sommes réellement sans Dieu. Et la loi, comme ils l'ont constaté ici, ils étaient des bons croyants, les pharisiens et les scribes, ils étaient des bons croyants, ils regardaient les prescriptions, ils pratiquaient au quotidien la parole, mais ce qui se passe,
c'est que la Bible dit, comme ils ne peuvent pas complètement respecter tout ce que la loi dit, autant se mettre sous la grâce. Ainsi, nous voyons bien que les pensées qui émergent ici sont qu'un Christ se présente comme celui qui est la rédemption. Christ se présente comme celui qui pardonne. Christ se présente comme celui-là même sans lequel ils ne peuvent aller dans le ciel de gloire, que nous ne pouvons être sauvés. Et en regardant à la femme qui vient se présenter, elle a été déjà condamnée, jugée. Pour tous ceux qui sont autour d'elle, il faut qu'elle soit lapidée, mise à mort. En comprenant cela, on voit que la loi, dans la pensée, la loi n'amène pas vraiment à la grâce. Et même quand nous sommes dans notre monde présent, on dit effectivement que tous doivent connaître la loi, tous doivent connaître les exigences de la loi, mais nous sommes dans un contexte où nous devons véritablement, en tant que chrétiens, respecter de façon scripturelle la parole de Dieu et la vivre. Ainsi, quand nous continuons, nous voyons que le péché qui est mis en avant ici, ce péché nous rappelle un peu la pensée qui est écrite dans Galates 5, où effectivement les œuvres de la chair sont manifestes, les œuvres de la chair sont mises en avant, mais ce qui se passe, c'est que nous, en tant que croyants, nous devons vivre selon l'Esprit de Dieu. Et en vivant selon l'Esprit, la parole ou encore Christ n'a rien à nous reprocher. Continuons encore et comprenons que la Bible nous conseille beaucoup de choses à cet égard. En insistant sur Moïse, ils veulent mettre en avant la loi. Or, la Bible nous dit quoi? Que la loi est venue à Moïse. Moïse a amené la loi, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Et dans cette pensée, nous voulons véritablement nous encourager. Parce que Jésus-Christ est celui-là qui doit être mis au centre de nos vies, au centre de nos préoccupations. Ici, celui qui ne connaît pas la parole de Dieu, celui qui ne connaît pas Jésus-Christ, il a au moins dans sa tête, parce que nous savons que avant même la loi qui est venue par Moïse, le péché existait. Et le péché existant, il y a notre conscience qui effectivement nous permet de condamner ou de juger de ce qui est bon et de ce qui est mauvais. Or, nous sommes là dans le contexte où ils ont la loi. Et quand ils ont la loi, la Bible nous dit qu'il faut qu'ils la pratiquent complètement. Mais ne sachant pas la pratiquer complètement, à partir de là, la loi les juge. Continuons dans cette pensée et nous disons que la Bible nous encourage à quelque chose de fondamental. Fondamental parce que, en lisant bien la parole dans Romains 3, à partir du verset 23, nous savons que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais nous sommes justifiés par grâce. Donc, si on prend la première partie, nous savons tout de suite que la dame qui a été adultère va être condamnée, comme la loi l'a voulu. Mais on prend le petit b qui continue et qui nous parle de la justification par grâce. Nous tombons tout de suite sur la partie où nous, les chrétiens qui sommes mis en avant, nous devons effectivement nous en tenir à la grâce, parce que nous sommes sauvés par grâce. Et c'est sans aucun mérite. La Bible nous dit que nous ne méritions même pas. Et puisque nous ne méritons pas, nous devons nous attacher à celui qui est l'auteur de la grâce et nous encourager les uns les autres et permettre que, quelle que soit la condamnation que nous subissons, quels que soient les jugements des gens, quel que soit ce que le monde veut, quelles que soient les tribulations, les situations difficiles que nous vivons, qu'on soit adultère, qu'on soit dans des choses aussi compliquées, rien n'est insoluble ni difficile pour Christ. Mais c'est dans notre conscience, c'est dans nos pensées que les choses se situent. C'est véritablement ce que nous sommes, notre nature pécheresse qui nous fait tirer vers le bas, vers la loi et les conséquences de la loi.
et nous rend incapables. Or, la Bible nous dit que nous n'avons plus rien à voir avec le péché, nous n'avons plus rien à voir avec la chair. C'est pour cela que nous devons nous mettre dans le deuxième statut. Parce qu'ici, Jésus se met en avant et vient face à une femme qui a besoin d'un secours et qui, regardant les scribes, ne trouve pas le secours. Regardant les pharisiens, ne trouve pas de secours. Ce que les gens veulent faire d'elle, c'est la lapider. Condamner, condamner, condamner. Tout le monde peut te condamner, quelle que soit ta situation. Tous ceux de ta génération peuvent te condamner. Ta famille peut te condamner. Tes enfants peuvent te condamner. Les parents peuvent condamner les enfants. Toute la société peut te condamner. Mais au réel, c'est que quand tu lèves les yeux vers l'Éternel, vers Jésus-Christ, tu sais que tu reçois le pardon si effectivement tu acceptes Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Et tu seras pardonné. Il ne regardera pas à ton péché, mais il te regardera à toi seul. Il regardera à la foi qui naît en toi. Il regardera à ta personne, parce qu'il est venu non pour condamner, mais pour sauver. Et c'est pour cela que la Bible nous dit, dans Jean 3, à partir du verset 15, que le Seigneur a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui soit sauvé. Quiconque croit en lui. Donc, si tu es cette personne qui aujourd'hui, qui croit en lui, sache qu'effectivement, tu peux être sauvé. En donnant ta vie aujourd'hui, tu es celui-là même qu'il est venu chercher. Il est venu de son ciel de gloire pour te sauver. Et ne regardera pas au détail à ton passé. C'est l'acte que tu poses maintenant auquel il regarde. La deuxième partie, c'est que le chrétien peut se sentir, par exemple, dans une situation où il peut se dire, oui, moi je ne suis pas cette femme. Moi je ne vis pas dans le contexte religieux des portes. Moi aujourd'hui, je suis exempt de tout cela. Ou bien quelquefois, je paye ma dîme, je fais tout ce que j'ai à faire pour être bien avec mon Dieu. Parce que la Bible dit que je suis justifié et que je n'ai plus rien à faire. Mais au réel, qu'est-ce que dit la parole? Voilà ce que dit la parole. C'est que la loi, dans Jean 1, à partir du verset 17, la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Donc, c'est Jésus-Christ qui est la solution. C'est celui-là même qui est venu se donner en caution pour toi, qui est venu apporter le salut, le rachat, et qui s'est donné pour que tu sois sauvé. Parce que la Bible te rajoute qu'effectivement, que celui-là même qui a été à la croix, Galates 3, à partir du verset 13, nous dit, Christ nous a racheté de la malédiction et de la loi étant devenu malédiction pour nous. Donc, Christ est devenu malédiction pour toi et pour moi. Il a payé le prix. Parce que la Bible rajoute dans Deutéronome 21 à partir du verset 23, maudit soit quiconque est pendu au bois. Jésus est allé au bois pour toi et pour moi. Il a tout payé. Il a tout accompli. C'est ce que la parole de Dieu dit. S'il a tout accompli, tu n'as rien à faire. Mais ce n'est pas une caution pour que tu puisses encore tomber dans le péché et être dans une position où tu pèches par habitude. La Bible ne te le conseille pas. Parce qu'effectivement, celui qui est justifié n'a plus rien à voir avec le péché. La Bible nous dit que Jésus t'a fait justice. Il a été à la croix. Il a payé le prix. Tes péchés sont pardonnés. Donc, où tu es, qui que tu sois, la Bible te dit qu'effectivement, tu es pardonné. Tu as reçu le pardon de tes péchés. Mais ce qui se passe, c'est qu'il ne faut pas vivre. Il ne faut pas que l'ennemi te trompe et que tu vives la culpabilité constante. Tu n'as pas à vivre une culpabilité constante et être là en train de te mortifier, en train de te condamner, en train de vivre des choses et encore tomber dans le péché. Tu ne peux pas parce que Jésus s'est mis en caution pour toi. Et encore, qui plus est, tu es devenu le temple du Saint-Esprit. Et comme tu es devenu le temple du Saint-Esprit, le péché ne peut pas cohabiter avec Christ, cohabiter avec le Saint-Esprit. C'est pour cela, il faut prendre des résolutions claires, pour que, comme ici, dit, Jésus est venu manifester une chose. Il dit effectivement que lui, là où le péché a régné, la grâce surabonde. Aujourd'hui, elle a été condamnée. Tout s'est passé. Mais voilà ce que la Bible dit. Jésus lui-même, il dit, mais, eh bien, femme, où sont passés ceux qui te condamnaient?
où sont passés? Parce que le Seigneur, connaissant leur conscience, la Bible dit ici, leur conscience a commencé à les interroger. Leur conscience, quand Jésus a dit que celui qui n'a jamais péché, qu'il puisse la lapider. Et là, ils étaient face à leur conscience. Cela veut dire que, effectivement, le Seigneur les a encouragés à ce que le péché qui est révélé par la loi qu'ils pratiquent, que ce péché ne doit pas être des gens qui aient la coutume du péché. Il faut qu'ils sortent de leurs péchés, il faut qu'ils sortent de leurs habitudes, il faut qu'ils sortent de la culpabilité, de la condamnation et qu'ils puissent accepter le Seigneur comme sauveur de leur vie. Et à cet instant, même où toi-même, tu acceptes le Seigneur, ou toi-même, quelles que soient les condamnations, quelles que soient les situations, tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur, à partir de cet instant, tu es devenu un fils, tu es devenu un enfant de Dieu, et tu es complètement pardonné, lavé par le sang de Jésus-Christ. Et à partir de là, tu as le salut qui est à ton rendez-vous. Jésus est venu du ciel pour que tu entres dans le salut éternel. Et cette possibilité-là t'est donnée de pouvoir entrer dans le salut éternel. Lui ne te condamne pas non plus. Il te donne la possibilité d'entrer dans le salut éternel et aller pour l'éternité. C'est pour cela qu'il faut pratiquer les bonnes choses. Il faut rester fidèle à notre Seigneur. Ainsi, nous, étant dans cette position, nous nous disons, nous n'avons véritablement pas à pouvoir subir le courroux de qui que ce soit. Jésus-Christ est notre salut. Jésus-Christ est celui-là qui a tout donné pour toi, qui a versé son sang, qui est venu du ciel jusqu'à toi pour pouvoir te donner le pardon. Et nous savons aussi que dans Jean 20, à partir du verset 22, nous savons que les apôtres étaient aussi des croyants, étaient des bons croyants. Ils vivaient, ils étaient en compagnie du Seigneur Jésus. Mais la différence, c'est que pour pouvoir leur confier la mission à venir, le Seigneur, la Bible nous dit que Jésus-Christ ressuscité a soufflé sur eux. Il leur a donné l'esprit. Il leur a donné comme du temps d'Adam, ils ont eu l'esprit de vie. Et à partir de cet instant, le Saint-Esprit aussi est entré en eux. C'est pour cela, juste nous devons dire qu'en Christ, tout est accompli pour nous. Nous devons désormais être dans cette emphase où la gloire de Dieu désormais nous doit être en ligne de mire et nous devons vivre dans la sanctification. Dans la sanctification. On dit bien que la sanctification est progressive, mais nous sommes des saints. La Bible nous dit que vous êtes des saints. Et à partir de cet instant, pratiquons, vivons Christ au quotidien et restons vraiment attachés à lui. Et en ligne de mire, nous devons avoir le salut qui est en Christ et en nous pour l'éternité. Amen. Nous avons passé un bon moment dans la présence du Seigneur, en votre compagnie. Véritablement, nous sommes fortifiés. Nous voulons que nous gardons cet esprit. Et pour ceux qui se sont sentis concernés par ce message, que Dieu les fortifie, que le Seigneur soit celui-là même qui leur donne un élan nouveau pour pouvoir continuer dans la vie du Seigneur avec eux. Nous voulons prier ensemble. Seigneur, merci parce que tu es le même, tu n'as pas changé. Tu es celui-là qui dit et les choses s'accomplissent. Tu amènes à l'existence qui ne l'est pas. Nous voulons dans la vie de chaque personne que tu sois celui-là qui honore ton nom, qui leur donne de passer à une autre étape et de vivre un autre atmosphère nouveau avec toi. Béni sois-tu pour cela. Dans notre Fils Jésus. Amen.